Il y a 5 mois, Facebook, l'entreprise, a changé de nom pour se concentrer sur le métaverse. En un temps record, Facebook, le réseau social, est en train d'être appelé Meta par plusieurs internautes, alors que Facebook reste Facebook et que Meta est juste le groupe qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp et l'entreprise de casques VR anciennement connue sous le nom d'Oculus. Alors, c'est quoi le métaverse et pourquoi il ne faut pas l'assimiler uniquement à Facebook? Dans cette vidéo, je vous donne quelques éléments de réponse. Le métaverse ou métavers, car le mot est composé de méta et d'univers, est considéré comme l'évolution naturelle d'Internet. C'est un Internet qui laisse nos écrans plats 2D pour nous embarquer dans un monde virtuel en 3D. Si avec le web actuel, nous ne faisons que regarder nos écrans, avec le métaverse, nous allons pouvoir expérimenter et sentir les choses au travers d'un avatar, une version virtuelle de nous, pas vos comptes anonymes sur Facebook là. L'avatar peut prendre plusieurs formes partant d'un humain de n'importe quel genre que l'utilisateur veut, aux animaux et aux objets. Les joueurs de jeux vidéo savent déjà de quoi on parle. Nous allons pouvoir personnaliser notre avatar selon notre bon vouloir. Nous allons le contrôler en explorant les nouvelles frontières de la vie en ligne. Le thème métavers trouve son origine dans le roman de science-fiction Snow Crash de Neil Stephenson publié en 1992. Dans ce livre, le métavers est une ville-monde, oui une ville ultra grande qui a une forme sphérique où l'on rencontre tout ce que vous trouverez dans le monde physique avec les entreprises et des espaces ludiques. Le métaverse, dans sa conception ultime, rappelle le film Ready Player One qui a été adapté d'un roman du même nom. Dans ce film, les gens, pour échapper à la décadence de leur quotidien, se blottissent dans un univers virtuel complètement immersif. Si ces deux œuvres semblaient complètement utopiques il y a quelques années, cela devrait bientôt devenir notre réalité au moment où la plupart des grandes entreprises technologiques s'y intéressent. Meta, anciennement Facebook, est celle qui semble y travailler à fond. L'entreprise a déjà des solutions métaverses qui permettent aux gens de se rencontrer et de travailler virtuellement. L'objectif à terme est de permettre aux utilisateurs de pouvoir y faire tout ce qu'ils veulent comme dans la vraie vie. L'avantage de Facebook, c'est qu'elle détient Oculus qui a été absorbé sous le nom de Meta également. Oculus facilite l'accès à la réalité virtuelle avec des casques VR qui deviennent de plus en plus autonomes, qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un ordinateur ultra puissant et aussi moins cher. Avec un nombre grandissant de personnes obtenant un casque VR, il faudra les converger quelque part et le métaverse semble être le lieu parfait pour cela. Pour le moment, ces casques ne font que nous transposer dans un monde virtuel. Mais Meta veut plus que ça. L'entreprise travaille sur une multitude de capteurs qui nous permettra dans le futur de pouvoir sentir le toucher dans le virtuel et transcrire parfaitement notre expression faciale au travers de notre avatar. Tout ceci dans l'optique de rendre l'expérience la plus immersive possible. Meta veut être le porte-flambeau de cette nouvelle ère d'Internet en mettant les fondations de celle-ci et en incitant les entreprises à rejoindre son métavers. Mais elle n'est pas la seule entreprise dans cette course vers l'Internet de demain. Microsoft a sa propre définition du métaverse avec un mélange de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Nvidia appelle pour lui Omniverse et Epic Games, l'entreprise derrière Fortnite, pense avoir son métaverse avec des événements virtuels qu'elle organise fréquemment dans son jeu populaire. Avec cette fragmentation, on pourrait penser que le métaverse sera un chaos où il sera difficile de s'y retrouver. Eh bien, c'est le métaverse qui veut ça. À l'instar du web où on a besoin d'un navigateur pour accéder à un site particulier parmi ces multitudes de sites web, le métaverse dans sa forme ultime se présente comme un univers avec différentes galaxies que vous pourriez visiter. Le métaverse est donc une collection de tous les mondes virtuels. Ainsi, le métaverse de Meta, Microsoft, Epic Games et Nvidia font partie du métaverse. Meta veut juste être la porte d'entrée de tous ces différents métaverses. Le métaverse pourrait bouleverser le monde tel qu'on le connaît. Beaucoup d'entreprises vont s'y implanter là-dedans ou y existeront exclusivement. Cela va créer une nouvelle forme d'économie et pourrait donner du poids à la blockchain et aux crypto-monnaies. Elle va permettre à certaines personnes d'expérimenter des choses qu'elles n'auraient jamais eu la possibilité de faire. Je pense par exemple aux handicapés moteurs. Et il permettrait à l'homme de moins détruire l'environnement. Ce changement viendra cependant avec son lot d'inconvénients à coup sûr. Avec ces boîtes qui savent de plus en plus ce que nous faisons, sans compter le fait qu'ils peuvent maintenant scanner notre cerveau, nous pouvons dire adieu à notre vie privée pour de bon. Mais aussi et surtout, nous pouvons perdre le sens de la réalité, dans le sens où tout ce que nous verrons sera la résultante de ce que nous aimons et non de ce qui est. En d'autres termes,
Les réseaux sociaux ont déjà tendance à nous montrer ce qui est favorable à notre opinion, ignorant la dichotomie, voire la variété du point de vue, ce qui plonge la plupart du temps les gens dans une ignorance égocentrique. L'homme pourrait perdre son humanité car, caracolé à son casque, il va ignorer que certaines personnes souffrent dans les hôpitaux, que d'autres meurent de faim ou encore que d'autres se battent dans la vie pour avoir le peu de confort qu'ils ont. En de termes simples, l'homme va perdre son empathie. Le métavers sera la résultante d'une nouvelle dépendance plus que les réseaux sociaux actuels, exactement comme une drogue dure. Notre vie dans le virtuel sera tellement plus intéressante que la réalité elle-même sera dépressive qu'on préférerait se blottir dans cet univers que de l'assumer. Ceci est une vision apocalyptique de la chose, mais il faudra se mettre à l'évidence que le futur avec le métavers peut basculer d'un moment à l'autre. Personnellement, je ne me vois pas être caracolé à un casque VR toute la journée, même pour travailler ou pour me divertir. Je peux le faire 1 à 2 heures par jour au besoin, mais je ne pense pas que ce soit le futur que je veux pour moi-même, à plus forte raison pour mes enfants. Et vous, que pensez-vous du métaverse? J'attends votre avis sur le sujet dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Laissez un like si vous l'avez aimé, partagez si vous la trouvez utile, abonnez-vous si vous êtes nouveau et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.